Comment se déroule la formation proprement dite en Allemagne? Ok, la formation dure 3 ans. Comme j'ai dit au début, elle est à la fois théorique et pratique. Et elle se déroule, la phase pratique se déroule dans les différents domaines, les différents secteurs de santé comme les hôpitaux, les maisons de retraite et les soins à domicile. Maintenant, après la formation, l'apprenant choisit où est-ce qu'il va travailler. C'est la raison pour laquelle on nous fait un peu parcourir ces différents milieux pour que chacun s'identifie, trouve le milieu dans lequel il se sent le plus à l'aise afin de mieux exercer. Donc, c'est un peu comme ça. Et pendant la formation, il y a les évaluations, que ce soit théorique, que ce soit pratique. Et ces évaluations-là comptent en moyenne 25% à 35% en fonction des écoles et des États de l'examen final. Donc, le jour de tout votre parcours et tout, on étudie votre dossier et les notes que vous avez, votre assiduité à l'école et vos heures d'absence aussi. Parce qu'il faut noter que pendant la formation, on fait l'appel, je ne sais pas si vous comprenez, donc on note vos heures d'arrivée, vos heures d'absence et tout. Un peu comme au lycée, comme au pays, comme au lycée, comme on faisait au lycée. Donc, cela, c'est un peu, il faut être très méticuleux sur ce côté-là. Et en fait, c'est un peu pour ça qu'on nous donne l'argent, quoi. Donc, nous sommes obligés à participer à ces cours-là. Et raison pour laquelle on étudie les dossiers, parce que quelques mois avant l'examen, on envoie nos dossiers au service des examens, si je peux dire comme ça, là, de la région, ou bien en fonction de l'État. En fait, dans mon état, c'est comme ça. Moi, je suis au nord. Ça, c'est ce que notre directeur nous avait bien expliqué au début de la formation. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et quand ils étudient ça, ils donnent ce qu'on appelle le Zulassung au Prüfung. Donc, ce n'est même pas tout le monde qui est appelé à composer. Pour des gens, par exemple, qui ont eu trop d'heures d'absence, il y a un nombre d'heures d'absence qu'on ne doit pas dépasser. Et pour ceux qui dépassent ces heures-là, on ne leur donne pas le Zulassung, donc ils ne doivent pas composer. Et pour nous, les étrangers, c'est plus difficile si on ne donne pas le Zulassung parce que notre séjour dépend de cette formation. Et lorsqu'on ne nous donne pas le Zulassung, ou bien lorsqu'on échoue même à l'examen, ça devient difficile parce qu'il faut prolonger le séjour, il faut trouver un nouveau contrat, il faut, raison pour laquelle il faut être très assidu et ne pas tomber dans ce piège-là. Et il y a, comme je dis, il y a les différentes évaluations, il y a les différentes matières qu'on aborde. Il y a la science, il y a les maladies, il y a l'anglais, il y a les thèmes un peu stressants et douloureux comme la mort, les rituels. Il y a encore quelle autre matière? Bref, il y a les petites différentes matières comme ça. Je pense que pendant les interviews en ligne avec vos différentes écoles, on vous pose ça. Mais ça sont des matières déjà qu'il faut savoir que ça vient. Et c'est la science, c'est la médecine comme au pays. Et en plus, c'est en allemand. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Raison pour laquelle il faut beaucoup s'armer pour faire la formation. D'accord, excellent. Tu as conclu avec un bon point. Tu as tellement éclairé. Elle a donné... Est-ce que je peux encore ajouter quelque chose? Elle a donné tellement d'éléments. Ajouter même ce que je ne connaissais même pas. Sincèrement. Donc, elle a tout dit. On lui dit simplement d'avancer. Ok. Tu as fini par un point très important. Il faut s'armer. Ok, je voudrais savoir de ce fait, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer pendant la formation? Quelques, soyons brefs. Sois bref. Les difficultés qu'on rencontre pendant la formation, il y a d'abord le système de travail, donc les différents Schichten ou alors les différents horaires. Parce que pendant la formation, on travaille en früh qui veut dire le matin, spät qui veut dire en après-midi, et après-midi ou soirée, et Nacht qui veut dire dans la nuit. Donc, et le fruit là, ça part, par exemple, Frühschicht, ça part de 6h à 14h, le Spät c'est de 14h à 21h et le Nacht c'est de 21h à 6h. Maintenant, en fonction de d'où vous vivez et en fonction de là où on vit et de où on travaille, c'est souvent un peu difficile parce qu'en fait, ces différentes heures dont j'ai énumérées tout à l'heure, là, ce n'est pas évident. Parfois, si vous vivez dans un village comme moi, ce n'est pas évident de trouver les combinaisons qui vous permettent, ou bien le bus ou le train qui vous permettent d'arriver au travail à l'heure. Parfois, vous êtes obligé de vous réveiller tôt. Quand, par exemple, moi, je travaille à l'hôpital, j'étais obligée de me réveiller à 4h du matin. Pourtant, le travail commence à 6h. Donc, je suis obligée à 4h, il faut s'apprêter, il faut prendre le train et parfois le train a le retard. Parfois, le train ne vient même pas, c'est stressant, il faut appeler et tout. Donc, ça, ce sont ces différentes difficultés-là. Donc, pour le transport. Donc, il y a le transport, il y a les Schicht system et il y a aussi les tâches proprement dites. Donc, en fait,
le travail proprement dit, ce n'est pas un travail facile parce que ça demande beaucoup d'énergie physique, on travaille beaucoup et si vous ne vous reposez pas assez, donc il faut vraiment savoir faire la part des choses déjà, avoir une bonne hygiène de vie, dormir suffisamment, manger équilibré, boire assez d'eau, faire du sport et tout ça pour être assez éveillé et motivé au travail. Sinon, vous allez être fatigué et vous n'allez pas apporter du bon résultat. Donc, c'est un peu les différences. Et un autre, bon, c'est vrai que ce n'est vraiment pas, je peux parler de ça un peu entre parenthèses, ce n'est pas évident pour nous les étrangers parce que c'est la médecine. Nous sommes en contact direct avec les êtres humains. Ce n'est pas, par exemple, un domaine où la banque, où peut-être vous travaillez un peu de façon fictive. C'est vrai que vous travaillez pour les gens, mais ils ne sont pas directs avec vous. Or, dans la médecine, dans la santé, vous êtes en contact direct avec le patient et ce sont des blancs parfois qui vivent dans des villages. Il y a des gens qui n'ont jamais vu des noirs, qui n'ont jamais vu des étrangers et parfois c'est un peu difficile pour eux. Parfois, ils affichent certains comportements ou bien certaines expressions qui n'est pas du tout facile à digérer. Je ne vais pas dire que c'est le racisme, mais ce sont des attitudes qu'on ne s'attendait pas et c'est quand on vit ça en direct comme ça que ça fait vraiment mal, surtout que tu es dans ton lieu de service, tu veux aider quelqu'un et la personne te rejette. Donc, ce n'est pas facile. Donc, ça sont les différentes difficultés. Et parfois aussi, même avec les collègues et tout, ce n'est pas facile. Parfois, si je dis bien parfois, ça arrive qu'on vous envoie toujours peut-être vers les patients qui sont un peu difficiles ou bien qu'on vous tire un peu par derrière et tout. Mais comme on a dit tout à l'heure, il faut juste avoir sa motivation, rester focus sur ses objectifs et savoir ce qu'on veut pour que ces difficultés soient plutôt des avantages et des ponts pour vous permettre d'arriver à vos objectifs. Ok. Je vais encore dire quoi? Elle a dit suffisamment dormir. L'autre là, moi, il sait que c'est la théorie. Donc, c'est-à-dire, moi qui demain vais travailler à 4, elle peut enlever mal travailler. Alors, c'est donc pas encore. Ok. Comment on va terminer avec ça? Comment faire le choix de sa formation? À ton avis, avec le recul, comment tu peux conseiller à quelqu'un qui souhaite faire le choix de sa formation en Allemagne? Pour faire le choix de la formation, pourquoi d'abord faire le choix? Faire le choix parce que la formation en soins infirmiers, ce n'est pas le seul domaine de formation en Allemagne. Beaucoup pensent que non, l'Allemagne c'est seulement le Pflege et tout. L'Allemagne, il y a beaucoup de, même en informatique, même en maçonnerie, même en électricité, bâtiment, les trucs techniques et autres là. Les radiologies, il y a tellement de formations en Allemagne et c'est presque le même principe, c'est-à-dire 3 ans, c'est-à-dire théorique et pratique, c'est-à-dire énumérer tout ça. C'est tout ce que j'ai énuméré du début jusqu'à la fin. Donc, c'est presque le même principe. Peut-être il peut y avoir des différences et tout, mais c'est juste quelques. Et maintenant, étant dans votre pays d'origine, ou bien par exemple au Cameroun, c'est toujours mieux de choisir d'abord la formation dans le Pflege parce que la demande est très élevée et c'est plus facile d'arriver sur le territoire par cette formation. Arriver maintenant sur le territoire, vous avez la possibilité de changer ou bien de chercher une autre formation. La formation là où vous pensez que vous allez vous sentir le plus à l'aise. C'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle le Probezeit dans tous les contrats de travail, parce que quand on vient, nous qui faisons la formation, on vient avec un contrat de travail. Donc, et dans tout contrat de travail, il y a ce qu'on appelle le Probezeit. Et le Probezeit dure 6 mois. Pendant ce Probezeit-là, vous pouvez kündigen. Ça veut dire que vous pouvez démissionner à tout moment. Vous pouvez kündigen ou alors votre Arbeitgeber, c'est-à-dire votre employeur peut vous chasser à tout moment. Donc, c'est une période très, très délicate pour vous et pour le patron. Donc, parce que personne ne sait si l'autre va vraiment rester ou pas. Parce que tout est possible pendant cette période, pendant ce Probezeit-là. Je pense que tu sais bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Ah, d'accord. Ok. Oui, tu veux encore ajouter quelque chose? Donc, j'étais en train de dire que pour donc changer, pour faire le choix de sa formation, si étant dans votre pays d'origine, la formation que vous voulez faire, c'est un peu difficile, venez d'abord par le Pflege. Et étant au pays, vous préparez les documents complémentaires pour la formation
donc qui vous intéresse vraiment. C'est-à-dire, vous mettez tout dans votre Lebenslauf, vous faites votre dossier normalement. Si vous avez des preuves, vous voyagez avec tout. Parce qu'il ne faut pas faire un CV, vous voyagez avec. Et quand vous arrivez ici, vous avez notre CV, ça ne va pas le donner. Donc, il faut que tous vos documents soient cohérents et soient vrais. Et maintenant, quand vous arrivez ici, là, pendant votre Probezeit, votre période d'essai, vous cherchez maintenant les contrats, c'est-à-dire théoriques et pratiques sur le domaine que vous voulez et tout. Et tout ça doit se faire pendant la période d'essai, donc pendant les 6 mois là. Et peut-être vous devez annoncer votre démission si tout est déjà préparé, c'est-à-dire les 2 contrats là où vous allez loger et tout avant de démissionner. Sinon, si vous démissionnez si vous démissionnez après, vous aurez des problèmes avec le service des étrangers et votre séjour sera un peu... ça va commencer à déranger et ça va vous stresser. Donc, c'est un peu très, très délicat. Et pour ceux qui ont des questions, si ça les intéresse pour le choix de formation et tout, il faut poser en commentaire et là, on saura mieux quoi dire. Merci beaucoup. Je n'ai plus rien à dire, vraiment. Merci de t'être prêté encore à cet exercice très, très difficile. Tu as tellement éclairé que ça se voit, encore d'avoir payé le prix jusqu'à 7 heures. Yeah. Histoire qu'on ait pu recommencer plusieurs fois. Problème technique. Tellement on ne voulait pas qu'on vous donne la source d'eau vive. Yeah. Ciao.